Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Pour faire suite au podcast de la semaine dernière sur Oser, aujourd'hui je vous propose un podcast sur l'échec. J'ai écouté l'autre jour une conférence sur YouTube sur les vertus de l'échec par le philosophe Charles Pépin. Et j'avoue que ça m'a beaucoup interpellée parce que avec les personnes que j'ai en soins, très souvent ils m'abordent les notions d'échec et ils me disent qu'ils vivent très très mal ce sentiment en fait de ne pas être arrivés à leur fin ou au but qu'ils avaient espéré. Et par rapport à ce que je leur dis et par rapport à ce que j'ai entendu de ce qu'en dit Charles Pépin, je voulais un petit peu aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Parce que finalement, en fait, l'échec peut nous apporter plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut parfois, grâce à lui, changer de voie et réussir ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre quelque chose, se planter ou en tout cas ne pas y arriver et comprendre qu'en fait, ce chemin-là n'était pas fait pour nous. Et du coup, aller voir ailleurs et là, ouvrir une fenêtre sur autre chose. Donc l'échec peut être dans ce cas-là un indicateur pour envisager un autre chemin. Est-ce que dans votre vie, ça ne vous est jamais arrivé de partir dans une voie et puis de vous rendre compte que vous n'y arriviez pas, c'était pas fait pour vous, et du coup de bifurquer vers autre chose. Alors il y a plein de personnages connus dans l'histoire qui étaient partis dans une direction. Notamment, j'ai découvert l'histoire de Serge Gainsbourg qui à la base voulait faire de la peinture et puis qui a essayé tant bien que mal de percer dans la peinture, qui n'y est jamais arrivé et qui un jour s'est mis à chanter. Et on voit ce que ça a donné et tout ce qu'il a pu apporter dans la chanson française. Il y a aussi cette notion de rectification de l'erreur initiale. C'est-à-dire que la vérité, c'est toujours une erreur rectifiée. Et parfois, c'est impossible de réussir du premier coup. Et c'est pour ça, je vais vous illustrer cet exemple par la science. En fait, quand on regarde au niveau historique, toutes les grandes découvertes scientifiques ont été faites avec cette notion d'échec, en fait. C'est-à-dire qu'ils entreprenaient quelque chose et ils se sont complètement plantés, n'ont pas du tout obtenu le résultat qu'ils voulaient avoir initialement, mais par contre, ça a donné tout autre chose et ça a été une grande découverte scientifique. Donc ça, c'est aussi une manière très naturelle d'apprendre que nous, les êtres humains, on a. C'est-à-dire que on peut faire en fait partir dans une direction et puis en fait complètement aboutir à quelque chose d'autre que ce à quoi on voulait aboutir au début. Mais c'est aussi une façon d'apprendre et ça permet donc la créativité. En fait, quand on rate, c'est une façon de progresser. Donc l'échec, on pourrait en tirer 3 grandes leçons. La première, c'est justement de tirer les leçons de ces échecs. C'est-à-dire que grâce aux échecs, on voit qu'il faut qu'on fasse différemment. Donc on tire les leçons. Et c'est ça toute l'importance en fait de l'échec. C'est-à-dire qu'on peut rester dans une situation où on bute toujours sur le même problème parce qu'on a toujours la même façon d'aborder les choses. Et forcément, quand on a toujours la même façon de faire les choses, on obtient toujours le même résultat. Donc, si on voit que la façon dont on fait les choses provoque un échec, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre un exemple dans la communication, parce que c'est vrai que souvent, c'est pas toujours facile de communiquer. Et parfois, on s'entête avec une personne à communiquer d'une certaine façon, et on obtient évidemment toujours le même résultat. Donc, quand on voit que ce résultat est un échec, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là où on voulait aller et qu'on n'a pas du tout la relation qu'on souhaitait avec cette personne, il est bon de tirer les leçons de cet échec et du coup de pouvoir prendre une autre direction et d'aborder la relation d'une autre façon.
Donc ça, c'est le premier point qui est important, c'est tirer les leçons des échecs. Le deuxième point que je vous invite à retenir, c'est que grâce à l'échec, on va faire autre chose. Voilà. Donc ça rejoint complètement le fait de tirer les leçons. Donc c'est la première étape, on tire les leçons. Ok, bon là je fais ça, ça ne fonctionne pas. Donc deuxième étape, je vais faire autre chose, je vais faire différemment. Donc soit continuer sur la même direction, je dirais, principale, mais en allant chercher le résultat d'une autre façon. Et puis, on peut aussi se dire que, comme Mandala l'a si bien dit, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. À vrai dire, la vraie phrase, c'était « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Mais c'est pour moi sensiblement la même chose. Et en fait, c'est le sentiment de l'échec qui fait l'échec finalement. Parce que on se dit que ce qu'on a fait est un échec, mais on pourrait très bien avoir complètement un autre sentiment face à ce qui s'est passé, face à ce fait-là. Et le point important aussi à retenir, ça serait de se dire que finalement c'est bien de voir nos échecs et de pouvoir être face à nos échecs, parce que l'échec, il nous dit quoi? Il nous dit ce qui est important pour nous. En fait, il nous apprend ce qui compte pour nous. Et il nous apprend qu'il va falloir donc miser là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, et donc peut-être le faire d'une autre façon. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.